Tu aimerais débuter la pêche du brochet avec un budget de 250 €? Mon ami, j'ai trouvé une solution. Plutôt que de te répondre moi-même avec mes cannes et mes préférences, on va partir tout de suite chez les mordus pour leur poser la question. Allez, suis-moi. Bon, salut Thomas, ça va quoi? Ça va Cédric? Ça va. J'ai une petite question pour toi. Vas-y. Il y a quelqu'un qui me demande, avec un budget de 250 € pour pêcher le brochet, qu'est-ce que tu pourrais proposer ensemble? Canne, moulinet, tresse, leurre, tout, la totale. Pêche au leurre, je pense. Pêche au leurre, ouais. Et moi, je vais plutôt savoir le client si déjà il débute. Ouais. S'il a jamais trop pêché, je vais plutôt lui conseiller des cannes assez fines, quoi, du 10-30 grammes, tu vois. Ok. Pour qu'il pêche avec des petits leurres et en fait qu'il ait du résultat, qu'il ait de la touche pour le motiver. Ok. Donc ça va être... en fait, voilà, c'est ça les deux grandes options. C'est un choix, c'est soit tu pars sur une canne assez fine, quoi, enfin peu puissante, quoi. Celle-là, c'est une 12-35. Tu vois, c'est bien. Tu vas pouvoir utiliser un petit leurre souple, un petit spinner. Faire de la touche, en fait, voilà. Tu vas faire de la perche, du broc, et puis, mais au moins, ça motive le gars. Et après, c'est vraiment ciblé brochet. Ouais. Tu vas plus partir, je pense, sur des cannes un peu plus péchues, plus polyvalentes, du style, tu vois, 40-80 grammes. Ok. Là, tiens, une petite Fox là. 40-80. En plus, pour pêcher du bord, 2,40 m. Donc ça va permettre de lancer loin. Et 40-80 grammes, c'est vraiment bien. En plus, ça veut dire que même 40 grammes sur la plage basse, tu peux mettre un petit Sandra avec une tête plombée de 10 grammes. La canne est assez souple pour pêcher léger. Et par contre, 80 grammes, ça va permettre de mettre des leurres style répliquant ou tu vois, des leurres qui font déjà 60 grammes. Quoi. Ok, donc du coup, on est en budget à combien sur ces deux cannes là, à peu près? Là, on est, là, ça va dire qu'on a regardé, on est aux alentours de 80 €. Celle-là, on est à 65. Donc ça va, c'est pas mal pour des cannes en budget. Tu Ouais. remets pareil en moulinet, déjà, tu as un ensemble au top. Les moulinets, moi, je pars quand même plus sur les grandes marques, donc Shimano, Daiwa, des choses comme ça, tu vois. Pour débuter, donc, je l'ai celui-là en plus. Voilà, un petit Shimano dans les 70 €. 70 € du coup, ça fait à peu près, allez, on va dire 180 €. En tresse, 8 brins ou 4 brins, je rappelle vite fait la différence. La 8 brins, on va être sur quelque chose de plus doux, qui glisse mieux, qui fait moins de bruit. C'est un peu plus fragile. La 4 brins, c'est un petit peu plus rugueux, ça fait du bruit dans les anneaux. Par contre, ça résiste mieux à l'abrasion, c'est plus costaud. Là, en gros, tu es à 10 ou 15 € tu vois, la bobine. Donc, encore, après, ouais. tu peux monter en gamme, mais pour débuter ou pour même pêcher régulièrement, c'est bon. C'est top. Pour les badlings, tu vas avoir deux options, c'est soit fluoro, soit acier. Moi, je pense partir sur des badlings comme ça en fluoro. Là, c'est 80 centièmes. C'est ce que j'utilise moi aussi. Ouais, voilà, c'est bien. Tu en as deux, c'est tout prêt. Tu te galères pas à faire des nœuds. Pour le brochet, moi, j'ai jamais coupé sur du 80. Tu as un truc, ça peut arriver, mais c'est rare, quoi. Et puis sinon, après, tu as de l'acier. Pareil, tout fait, ça existe. Hein. On en a, je sais pas où ils sont, tu en as par là. Donc, des petits badlings en acier comme ça. Voilà, donc acier, fluoro, voilà. C'est toi qui vois. Mais pour débuter, c'est pas mal les montages préfaits comme ça. Pour les leurres, du coup, on est un incontournable. Hein. Il faut, on va dire, allez, un Sandra blanc tête rouge. Voilà, ça c'est vrai que j'en ai pris du brochet avec ça. Après, ce qui est intéressant aussi dans les leurres souples, ça va être un ou deux leurres en texan avec l'hameçon qui est caché. Ça va permettre de pêcher dans les herbiers, dans les tas de bois. Donc, pas perdre trop de leurres et d'aller chercher des touches là où les poissons sont peu sollicités. Dans les poissons nageurs, tu peux partir sur un crank, ça c'est bien pour le brochet. Donc il y a toutes les marques, il y a tous les prix. Dans les pas trop pareil, dans les pas trop chers, tu vas retrouver des petits leurres comme ça à 5 €. Donc ça c'est un petit crank qui pêche pas trop profond et qui bouge bien. Donc top pour le brochet. Petit spinner comme ça vaut bon 9 €. Les plus gros, les plus petits c'est 6-7 €. Donc ça c'est top. Si tu as pris l'option de la canne plus puissante, tu vas partir sur un petit répliquant. Tu vois, 50 grammes, ça c'est pareil, on est à 12 €. Donc ça c'est un incontournable pour la pêche du brochet. Là on s'est ramené tout bête. Après en jerk, ce que j'aime bien, c'est... Alors le choix, c'est soit un jerk comme ça, donc animé avec des coups de sion pour faire gauche-droite, soit un jerk à bavette. Tu vois, ça par exemple, ça j'aime bien la couleur bien. En plus. Et puis les brochets ils se mangent entre eux, donc ça c'est très bien. Surtout au printemps là, et c'est pareil, c'est une pêche assez simple, des grandes tirées, des pauses, et ça prend du poisson. Voilà, bon merci Thomas pour les petits conseils, voilà. Ça fait plaisir mon ami. Voilà mon ami, j'espère avoir répondu à ta question. On a vu pas mal de cannes, pas mal de leurres. En tout cas, avec un budget de 250 €, tu as vraiment moyen de débuter confortablement la pêche du brochet
avec tout ce que je t'ai montré. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions de ce type, j'essaierai de vous répondre.